j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est assez récurrent dans la danse, dans les cours de danse. Et dont l'une d'entre vous m'a parlé en commentaire dans ma vidéo Ask spécial 1000 abonnés. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo quelque part dans la barre d'infos, voilà, je ne sais où. J'avais répondu à ce commentaire directement, mais je voulais en faire une vidéo aujourd'hui. Donc évidemment, la jalousie, l'envie, je pense que c'est un sentiment qui est assez humain, assez naturel. Personnellement, c'est pas un sentiment auquel je suis très sujette. Je ne suis pas jalouse des autres gens, des autres filles ou quoi. Enfin, c'est pas quelque chose que je connais vraiment comme sentiment. Moi-même, j'ai souvent été jalousée quand j'étais petite, ou même pas si tard que ça en fait. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas trop et qui me met vraiment mal à l'aise. Et j'ai jamais été quelqu'un de jaloux. Par contre, je peux ressentir de l'admiration et pour moi, c'est totalement différent. Et justement, donc je vais vous lire la question qui m'avait été posée. Donc c'était une question de Laure Clara. Et alors, elle me disait, donc vous avez vu mon carnet paillettes donut. Elle me disait, j'ai une question, as-tu déjà eu des filles que tu as admirées ou que tu admires dans ton cours de danse? Moi oui, et j'en viens parfois à être jalouse, mais elles dansent tellement bien. Enfin, il y en a une en particulier qui m'impressionne, mais ça me motive de voir aussi bien danser. Mais je n'ose pas lui demander de conseils, pourtant je sais qu'elle est gentille. Tu as déjà vécu ça, merci à toi. Alors ce que j'avais répondu à ce commentaire, c'est que moi je n'avais pas ce sentiment de jalousie ou d'envie envers les autres filles dans mon cours. Que ce soit dans le cours de danse ou même dans la vie réelle, chacun a des qualités et des défauts. Et surtout, on ne connaît pas la vie des gens en fait. Parfois, vous allez avoir l'impression que la vie d'une personne est parfaite en apparence. Et quand vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui sont compliquées dans la vie de cette personne. Et bien pour le cours de danse, c'est exactement la même chose. Quand vous voyez une danseuse qui est vraiment très forte, ce que vous pouvez vous dire, c'est que ça n'est pas arrivé comme ça d'un coup par magie, par enchantement. Cette personne a dû certainement énormément travaillé pour en arriver à ce niveau. Certainement cette personne a dû faire des sacrifices sur sa vie personnelle pour en arriver à un tel niveau de danse. Cette personne a dû passer par des états d'âme très différents et des moments très difficiles. Donc je trouve que jalouser les gens, ça ne sert à rien. C'est complètement bête en fait et il vaut mieux travailler sur soi plutôt que de travailler sur les autres et d'envier bêtement une personne. Alors là, ce que disait la personne en commentaire, c'est qu'elle n'avait pas de ressentiment méchant en fait, mais plutôt un sentiment d'admiration. Pour en revenir au sentiment d'admiration, je pense que ce sentiment est clé pour s'améliorer, pour se motiver à faire mieux en fait, pour vous tirer vers le haut. Alors moi je vous explique, dans mon cours de danse, il y a une des filles qui est quasiment professionnelle il me semble. Je pense qu'elle a commencé la danse, elle était vraiment toute petite et je pense qu'elle est en voie de professionnalisation si je me trompe pas. Et donc c'est une des personnes que j'admire à mon cours de danse. Mais je ne vais pas me comparer à elle parce que c'est ridicule. Moi j'ai repris le classique quand j'avais 25 ou 26 ans, donc c'est pas comparable avec quelqu'un qui a commencé quand elle avait peut-être 3, 4, 5 ans et qui en a fait toute sa vie. On peut pas se comparer comme ça en fait. Ça serait vraiment idiot en fait de se comparer et de ressentir de la jalousie. En fait, moi, cette personne dans mon cours, au contraire, je me dis que c'est ma référence, que c'est une personne qui va me servir de repère parfois. Ça peut arriver d'être un peu perdue dans le cours, enfin notamment dans mon cours d'avancée, à certains moments je suis un petit peu paumée, c'est normal parce que voilà, c'est pas totalement mon niveau. Je suis là pour travailler, pour m'améliorer et parfois je vais la prendre comme repère parce que je sais qu'elle, elle va pas se planter et que voilà, elle va avoir les bons mouvements, etc. Donc je vais me fixer sur cette personne, ça veut pas dire que je vais la regarder pendant 2 heures, mais que voilà, à certains moments, je vais jeter un petit coup d'œil pour vérifier ce qu'elle fait et pour me dire voilà, ben ça c'est ma référence et je vais essayer de faire comme elle si je suis un petit peu paumée. Voilà, et ça va me permettre de m'aider pour passer le cap d'un exercice qui est difficile, qui n'est pas de mon niveau et comme ça progresser petit à petit. Donc voilà, c'est ça que j'entends par le mot référence. Et alors pour tout vous dire, cette fille, elle est particulièrement gentille, ça se voit. C'est une personne qui est bienveillante. Et d'ailleurs, l'autre jour, elle m'a donné un conseil. Je n'attendais absolument rien d'elle, je n'avais rien demandé. Et cette personne elle-même est venue me voir en me disant pense à bien tendre ta jambe pendant que tu fais tel exercice. Et voilà, et ça m'a apporté quelque chose. Donc, comment je pourrais ressentir de la jalousie envers une personne qui est déjà aussi gentille et aussi bienveillante et voilà, qui a juste dansé toute sa vie et
moi non, donc il n'y a pas besoin de se comparer. Et je me dis que cette fille, elle a dû certainement travailler énormément, elle a dû passer par des moments qui étaient certainement très difficiles. Ce genre de personnes, ce sont des personnes qui vont m'inspirer, qui vont me tirer vers le haut, et donc je n'ai pas de jalousie à ressentir envers elles. Au contraire, c'est cette admiration qui va un petit peu m'élever et me dire « Ah voilà, ben c'est ça, c'est à ça que je veux ressembler pendant que je danse, c'est magnifique. » Et puis surtout, c'est la bonne technique et cette grâce qu'elle dégage, etc. Ben ça va me tirer vers le haut. Ensuite, il y a quelques temps, il y avait une autre personne dans mon cours de danse qui m'inspirait. Alors c'était une fille qui avait un niveau légèrement au-dessus du mien. On servait en fait de référence, ce qui moi me permettait de m'améliorer, de me donner envie d'aller plus loin. Et cette personne, au contraire, donc plutôt que de la jalouser bêtement en disant « Ah, mais elle arrive à faire ça et moi, j'y arrive pas totalement », enfin, ce qui serait débile en fait de la jalouser, eh bien, je me dis « Bah voilà, c'est à ça que tu vas devoir aspirer ». Donc, moi, j'ai progressé grâce à cette personne sans qu'elle le sache. Et notamment, cette personne a commencé les pointes un tout petit peu avant moi, à la barre et au milieu. Et je me suis dit bah tiens, elle est arrivée à passer en pointe à la barre et au milieu surtout. Donc bah, peut-être que moi je serai bientôt prête. Et donc ça m'a permis d'avancer en fait. Et ensuite moi je suis passée en pointe très peu de temps après. Et donc elle avait déjà une toute petite expérience en pointe au milieu. Et moi quand j'étais perdue, bah, ça m'est arrivé de lui poser 2-3 fois une question parce qu'elle savait, puisqu'elle venait d'être en pointe, elle avait déjà acquis des petits réflexes. Et moi il fallait que justement que je les chope en fait, ces réflexes-là. Et c'est elle qui m'a dit, mais voilà, en fait, t'es pas obligé de faire tout de suite une pirouette en pointe si tu n'en as jamais fait. Fais d'abord un relevé, ça sera déjà suffisant. Et donc, petit à petit, je me suis améliorée. C'est aussi une personne qui était très musclée. Moi, typiquement, physiquement, je suis moins musclée que cette personne. Voilà, je suis pourtant musclée, j'ai quand même de la force. Mais mes muscles vont pas se voir autant. Mais bon, voilà, on est tous différents, il n'y a pas à être jaloux en fait. Dites-vous bien une chose, c'est que la personne qui est par exemple plus souple que vous, ou la personne qui a un meilleur coup de pied que vous, ou qui a un plus joli porte-tête, bah, dites-vous bien qu'elle a des défauts que vous n'avez pas. Donc, comme je vous l'ai dit, on est tous différents, on a tous ses qualités et ses défauts. Et moi je pense que plutôt de jalouser les autres, il vaut mieux se concentrer sur son travail pour améliorer ses défauts et se concentrer sur ses qualités. Et justement, c'est avec vos qualités et vos défauts que vous allez créer votre différence et vous démarquer à votre façon. Et c'est pareil dans la vraie vie d'ailleurs, pas seulement au cours de danse. Et alors par contre, il y a un truc qui m'agace, ce sont les débutants ou les gens qui ont un niveau moins bon que le vôtre. Enfin, moi par exemple, j'ai repris la danse classique depuis 5 ans. Là, j'estime que depuis 2 ans, j'ai fait énormément de progrès. Et surtout, depuis 5 ans, au-delà des progrès réels et visibles, j'ai quand même acquis des choses dans ma tête, j'ai acquis des réflexes, j'ai acquis des sensations, j'ai acquis une certaine expérience. Et ce qui m'agace un petit peu, ce sont les débutants ou les gens qui sont là que depuis, je sais pas, 1 an, 2 ans, et qui vont venir se comparer à moi. Et ça m'énerve. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Genre, ne viens pas te comparer à moi si tu n'as pas le même niveau que moi. C'est complètement débile. Et surtout, chacun grandit à son rythme, à sa manière. Donc, c'est complètement débile de se comparer. Moi qui ai on va dire un niveau moyen. Alors, le pire qui m'énerve, ce sont les débutants qui se comparent aux super avancés. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'agace parce que, voilà, je trouve que c'est un gros manque de modestie. Et il faut savoir que la danse, c'est tellement dur, c'est tellement difficile que ça vous donne un petit peu d'humilité, ça vous donne un petit peu de modestie si vous en manquez. Ça nous remet constamment face à nos propres défauts, nos propres difficultés. Et c'est quelque chose qu'il faut surpasser. Ça rend un petit peu humble. Je pense que en fait, plus on progresse en danse, plus on gagne en humilité. Ça peut paraître contradictoire, mais je pense que c'est assez réel. Et bien sûr, quand un débutant se compare à moi, je ne dis pas que moi j'ai un super niveau ou quoi que ce soit. J'ai encore plein de progrès à faire, c'est sûr. Mais j'estime que cette personne débutante a encore plus de progrès à faire et encore plus de choses à prouver. Donc elle n'a pas à se comparer à moi ou une personne d'un niveau équivalent ou encore à une personne d'un niveau au-dessus. Moi je dirais que c'est un comportement qui est assez arrogant
et que c'est un comportement qui est finalement débectable quoi. Je sais pas comment vous dire autrement. Et donc le point sur lequel je veux vraiment insister, c'est que au lieu de jalouser les autres, au lieu de se comparer aux autres, que ce soit des pros ou semi-pros ou des avancés ou que ce soit des tout débutants, concentrez-vous sur votre travail, concentrez-vous sur vos qualités et concentrez-vous à améliorer ce que vous n'avez pas encore acquis. Concentrez-vous sur vos défauts. Et surtout, ayez confiance en vous et persévérez, c'est la meilleure des choses à faire. Travaillez constamment et ne relâchez rien, c'est très important, plutôt que de perdre du temps pendant le cours à jalouser les autres et à regarder ce qu'ils font de bien ou de pas bien. Voilà, concentrez-vous sur vous, profitez de ce moment, profitez du moment du cours pour faire un petit peu d'introspection. Et ensuite, pour finir, je vais vous donner une petite citation de Karl Lagerfeld: Never compare, never compete. Voilà, ça ne sert à rien de se comparer aux autres, ça ne sert à rien de vouloir faire la compétition. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Et au final, vous faites plus de mal à vous-même. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut, ça me fait grandement plaisir. Et surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est gratuit et que ça vous permet de suivre l'actualité de mes vidéos. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à échanger entre vous. Et bien sûr, n'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même et envers les autres. C'est comme ça qu'on avance et pas autrement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.